Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, dans le groupe Facebook que j'anime, Méditation avec Marion, je vous avais interrogé sur les sujets que vous souhaiteriez voir traités dans le cadre de ces vidéos. J'avais déjà fait des vidéos de pratique de méditation de pleine conscience, mais mon souhait, c'était aussi de vous apporter des éléments pédagogiques sur mes thèmes de spécialisation. Et donc, le thème qui est arrivé en premier est celui-ci, bien se traiter, ça s'apprend. Me voici donc à enregistrer une série de vidéos pour vous aiguiller, pour peut-être amener des prises de conscience, donner du sens à ce thème. Je suis Marion Nussbaumer, je suis formatrice et thérapeute, spécialisée dans la question des émotions et du rapport à soi, confiance, estime, et pour ce soir, la bientraitance envers soi-même. Alors, démarrons peut-être par circonscrire un petit peu le sujet, et bien évidemment, il faut définir ce que l'on entend par bien se traiter, et pourquoi j'y ajoute l'expression ça s'apprend. D'abord parce que effectivement, on peut au cours de notre existence euh, passer, on va dire, à côté euh, de comportements bienveillants de manière totalement inconsciente ou de manière plus consciente. euh, Parce que nous ne sommes pas reliés à nous-mêmes, parce que nous ne nous en rendons tout simplement pas compte, en fait. Donc, quand arrive une prise de conscience que peut-être on a tendance à se malmener, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de changer tout cela et que c'est une forme d'apprentissage. Donc, il y a cette idée aussi de temporalité qui va être nécessaire pour changer une façon de se comporter envers soi-même. Et puis, bien se traiter. Qu'est-ce qu'on peut entendre derrière cette expression qui peut paraître un petit peu vague? Alors, je vous propose ce soir, pour introduire le sujet, de l'expliciter, de lui donner une définition que l'on pourrait débattre, bien sûr, mais je souhaitais la faire la plus simple possible pour la rendre la plus explicite. Le fait de bien se traiter peut se définir par le fait d'être en capacité et d'agir pour répondre à nos besoins fondamentaux. Qu'est-ce qu'un besoin fondamental? Ce n'est pas à confondre avec des besoins que l'on pourrait nommer tout au long de la journée dans notre langage courant. J'ai besoin d'un stylo, j'ai besoin d'aller faire les courses. Non, on parle de ces besoins, des besoins de l'être humain, des besoins qui nous permettent de rester en vie, en fait, qu'il faut nourrir plutôt pour pouvoir rester en vie. Alors peut-être que déjà ça vous évoque la pyramide, par exemple, des besoins de Maslow, donc on parle de ça. Et on trouve différentes classifications, mais en fait les besoins ne sont pas pléthoriques, ces besoins de l'être humain, et souvent ils sont classés d'une manière plus ou moins similaire. En voici une classification que je vous mettrai en pièce jointe, en tout cas en lien téléchargeable dans les commentaires de cette vidéo. 5 besoins fondamentaux. Les besoins vitaux, à savoir se nourrir, dormir, se reproduire, être en sécurité physique. Les besoins affectifs, recevoir de l'amour, donner de l'amour, s'aimer soi-même. Que je distingue des besoins relationnels, qui seraient plutôt de l'ordre d'être en lien avec les autres, appartenir à une communauté, avoir des liens, on peut y inclure les liens professionnels, donc des besoins relationnels, des besoins bien sûr intellectuels, puisque nous avons cette nécessité de nourrir notre intellect, apprendre des choses, le stimuler, conserver nos capacités cognitives, de réflexion, de logique, etc. Et un besoin de réalisation, à savoir faire des choses qui ont du sens pour nous. Et une fois que l'on a cité ces besoins, il peut être intéressant d'aller creuser un petit peu et de les décliner. Et pour cela, les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi en séance ou en atelier savent que j'aime bien travailler avec ce jeu qui est édité par Comitis. C'est un jeu de cartes
qu'on va utiliser en fait pour explorer plus finement ces besoins, mais qui reviennent toujours à ces grandes catégories de besoins. Donc, bien se traiter, c'est être en capacité de répondre à ces besoins fondamentaux. Alors, évidemment, se pose la question par la suite du comment y répondre. Quelle stratégie nous allons mettre en place pour pouvoir répondre à nos besoins. Et cela, nous le verrons dans les prochaines vidéos que je vais vous proposer. Mais déjà, pour ce soir, j'avais envie que vous reteniez déjà une première chose, à savoir que pour bien se traiter, il faut être en conscience de ses besoins. Et c'est là où ça se complique, c'est que parfois, nous n'en avons pas conscience ou nous les faisons passer non pas en priorité, mais en dessous, en tout cas non prioritaire par rapport aux besoins des autres. Ça aussi, c'est important. Donc, être en capacité de connaître ses besoins et être en capacité de les prioriser quand c'est nécessaire. Je ne vous parle pas d'une attitude égoïste, égocentrée, mais d'être dans cette aptitude à considérer que nos propres besoins sont aussi importants que ceux des autres. Je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos.